accélération de Caruana, le tir et goal! Oh, c'est magnifique! Superbe frappe du gauche qui trouve la lucarne! Et l'équipe de Colebossi qui mène 4-1, donc Pisino, c'est goal! Superbe frappe au pied de Pisino croisé! Et le redoutable Pisino, on le connaît, l'ONU également, c'est finalement l'ONU qui s'élance! Et qui marque! Alors Mimi, en tant que cofondateur du club et entraîneur actuel des V2, on va d'abord parler de cette journée particulière, donc du 26 avril 2014, où double confrontation entre Colebossi et Perly-Certoux. Tout d'abord, on va parler du match de la première. Donc la première vient de perdre 2-1 contre Perly. Est-ce que tu peux faire une petite analyse sur ce match ? Oui, bon, ce qui est un peu, disons, flagrant, ce qu'on a vu, c'est que c'était un match un peu en derby, si on veut bien. Bon, il y en a d'autres, hein, il y a plusieurs équipes genevoises, mais je sais qu'avec Perly, à chaque fois, un petit contentieux, on va dire, c'est un peu comme quand tu jouais contre Versoix à l'époque, c'est un peu le derby. Et j'ai pensé que c'était un peu nerveux. On n'a pas fait le match qu'on fait habituel, hein. On a nettement moins bien joué. Et ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est qu'il y a beaucoup de contestations. Pratiquement chaque fois où l'arbitre a sifflé, au lieu d'accepter les décisions, des deux côtés on râle, et c'est un peu dommage, quoi. Mais je pense que Collet a fait des matchs bien meilleurs qu'aujourd'hui. Effectivement, qu'est-ce qui manquait donc, pour que Collet passe l'épaule? Je viens te voir à la mi-temps, Fabien Caléja, il disait qu'il manquait de rythme. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, alors un peu aussi, oui, parce que je pense qu'on a fait des matchs où on jouait beaucoup plus rapide, on jouait plus direct, c'était mieux, il y avait les espaces, il y avait beaucoup de choses. Mais comme je dis, hein, j'ai aussi joué des derbies à l'époque en première à Collet. C'est vrai qu'il y a des fois, les circonstances font qu'on est un peu plus nerveux, il y a des tensions, et puis peut-être qu'on n'a pas réussi à se libérer, quoi. On n'a pas du tout fait le match qu'on fait habituellement. Maintenant, on va parler du second match de la journée, donc les demi-finales des vétérans de la Coupe de Suisse. Ouais. Donc, la deuxième confrontation entre Collet et Perly. Ils prennent un but, je crois, dans les 10 premières minutes, et ils égalisent en deuxième mi-temps. Ils défaitent malheureusement au pénalty. Donc, est-ce qu'il y a des grands regrets par rapport à ce résultat? C'est clair, parce que moi, j'ai entraîné les vétérans, les V1 pendant 27 ans. J'ai fait 3 finales de Coupe Suisse. Je les ai perdues les 3, donc 1-0, 2 au penalty. Donc quand on arrive si proche d'une finale, c'est vraiment frustrant. Moi, ce que je dois dire, c'est que Perly, d'après tout ce que j'entendais, ils étaient figure d'épouvantail. Ils étaient au-dessus de tout le monde, avec des noms, hein, Pizzinat et autres, hein, qui étaient là. Et franchement, moi j'ai trouvé Collet pas mal. Je trouve que, à part le début où on a eu un peu de peine, on prend un but sur coup franc. Bon, voilà. Après, c'est toujours difficile quand on doit courir après le score. On revient. Moi, j'ai trouvé que Collet m'a surpris en bien, hein. Je dis pas ça parce que c'est mes potes, mais franchement, on parlait tellement de Perly qui était au-dessus et tout. Honnêtement, après, ça joue à la loterie. Alors, les pénaltys, j'ai connu ça, je sais pas combien de fois. Ça, faut oublier les pénaltys, mais disons, la déception, elle est terrible parce que, en plus, il y a longtemps que. Il n'y a pas eu autant de monde à Collet entre le match de la première, deuxième Ligue Inter et les vétérans. Et vraiment, là, les gens ont suivi. Et c'était vraiment agréable de voir le monde qu'il y avait. Et je pense que la déception, elle est quand même elle est là, quoi. Franchement, c'est dommage. Effectivement, c'est une belle journée, malgré les résultats négatifs pour Collet. Bonne journée pour Perly, à le relever. Ouais. Il faisait beau. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur cette journée? Comment tu as vécu? Tu as rencontré du monde? Il y avait quand même des... Ah oui, moi j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai rencontré Jackie Barly, Patrick Muller, Michel Faton, dans les anciens, bien sûr. Il y avait Weber, je sais plus comment, Hans Peter, je crois qu'il jouait au Servette aussi à l'époque, Jean-Michel Eby, et bien d'autres. Donc, et puis j'ai retrouvé beaucoup de potes du Perly qu'on jouait quand j'étais plus jeune, quoi. Donc, point de vue amitié, c'était au bord du terrain. Moi, j'ai trouvé que c'était très très bien, très bien. Ouais. Dans ce sens-là, bonne journée. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Maintenant, on va parler au niveau de ton équipe. Donc, tu entraînes maintenant actuellement les V2 qui sont exactement. Donc, vous êtes 4e avec 28 points, avec 9 points de pause retard sur les premiers. Comment se passe ce championnat? Ah, mais bien. On est descendu l'année passée donc en 3e degré.
Et le but, c'est ce qui est parfait là, c'est que on peut faire jouer tout le monde, donc on peut mettre 18 joueurs sur la liste. S'il n'y a pas les résultats comme les V1, forcément, quand vous jouez le titre, quand vous jouez soit la Coupe Suisse, soit la Coupe Genevoise, vous êtes obligé de faire des résultats. Donc des fois, vous ne faites pas les changements parce que, tandis dans le degré, en troisième degré, on fait jouer tout le monde. Il y a un bon esprit d'équipe et puis ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il y a une bonne ambiance et c'est parfait. Mais je ne suis pas tout seul. Hein. Je m'occupe de cette équipe avec Sylvain Renevet aussi, donc on est deux. Parce que moi, je voyage beaucoup et j'ai besoin d'un deuxième. Voilà. Et puis ça se passe très bien. Donc un beau duo, on peut dire. Oui, parfait, on s'entend bien. Et puis l'équipe, il y a beaucoup d'anciens qui d'abord qui ont joué soit en première du Collet, soit après en vétéran 1, et puis ils ont continué. Donc c'est des gens, c'est des clubistes qui sont là depuis des années et des années. Donc ça, c'est positif aussi. Donc l'objectif, c'est plutôt, il y a quand même un peu de compétition, mais c'est surtout jouer au football, de s'amuser en guillemets, on va dire. Oui. Et puis en plus, là, on fait des résultats, donc c'est sympa, c'est ce qui aide aussi, parce que quand vous jouez puis que vous perdez tout le temps, ce qui est un peu le cas l'année passée en deuxième degré, c'est difficile. Puis en guillemets, ce qu'on a aussi, c'est que on a pas mal de joueurs qui ont un certain âge, je dirais pas combien. Donc il est bien clair que après vous tombez contre des jeunes équipes et nous on est une deuxième équipe. Donc vous jouez contre des premières équipes où ils ont des jeunes qui ont 33, 34, 35 ans. Et forcément la différence elle est là. Donc c'est bien mieux comme ça. Et puis c'est des gens sur qui quand il y a des manifestations à Collet, on peut compter dessus et tout. Donc c'est des clubistes. C'est une bonne équipe, ouais, vraiment. Donc bon état d'esprit. Maintenant on va parler donc t'as entraîné les V1 sauf erreur. Et quelle est ta carrière au niveau, donc un entraîneur au niveau précédent par rapport au V2 Ouais, alors moi j'ai entraîné les V1 pendant 27 ans, donc on a fait, je sais même plus honnêtement combien de titres de champion genevois ou coupe genevoise ou coupe romande, on en a eu je sais pas combien, 3 finales de coupe suisse perdues, je crois que j'ai fait 6 demi-finales de coupe suisse. Voilà, et puis autrement, j'ai entraîné l'école de foot pendant longtemps. Le premier équipe junior qu'il y a eu à Collet, c'était du junior B, je me rappelle même plus l'année. J'étais le premier entraîneur à s'occuper d'une équipe junior à Collet. Et puis autrement, je suis au comité depuis des lustres. Et puis voilà quoi. Puis je suis des membres fondateurs avec d'autres, donc Louis Giraud, et puis entre autres Pino Crispini. Donc on avait lancé un peu cette idée. Et puis voilà, on est toujours un peu, ils sont toujours, même eux, ils viennent encore voir les matchs et tout ça. Et puis j'ai connu toutes les ascensions de 4e ligue en 2e ligue jusqu'à des matchs d'appui pour monter en première ligue, et j'avais la chance d'être capitaine de cette équipe. Donc c'est des souvenirs que je regretterai jamais, quoi. Je passe ma vie ici, quoi. Moi je suis comme ça, hein. Donc 100% collésien et puis... J'ai commencé à Versoix parce qu'il n'y avait pas d'équipe à Collet. Donc de 10 ans à 21 ans j'ai joué à Versoix, j'ai fait mes juniors, j'ai eu la chance de jouer 2 ans en première ligue à l'époque. Et puis après on avait décidé que si on trouvait un terrain, on venait là. Et j'ai quitté la première ligue d'un coup et je suis venu jouer en 4e ligue et on est remonté. Donc je pense que je suis vraiment collésien, moi, franchement. Voilà. Et puis je retrouve tout ce que je veux ici. Il y a une bonne ambiance, on se connaît tous. Et les gens qui passent là sont clubistes. Et c'est, disons, avec les années, je peux aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont venus ici, qui ont joué en première équipe, et qu'après ils sont pas été éventuellement une année ou deux en deuxième, et puis après qui soient partis. Et je me rappelle aussi à Collet, on a eu aussi des joueurs comme Barrican en première et en vétéran, Aldo Brignolo, quand même c'est aussi des Servetiens. J'ai réussi à faire venir Andy Egli dès qu'il avait quitté le Servette. 3 mois après, il était là, entre autres. Ruffly aussi, peut-être que j'en oublie encore un ou deux. Et ça, c'est la grande force que je trouve qu'on a à Collet, c'est qu'on arrive à amener des joueurs qui ont évolué au Servette en Liga et qui sont venus à Collet puis qui sont restés clubistes, quoi. Alors voilà. Et comment est partie l'idée de créer le FC Collet Bossy en 1962 ? Alors c'est un truc on peut dire un peu de dingue, parce que on jouait à Versoix, donc on était à Versoix, on était des juniors, et puis il y avait aussi des actifs qui jouaient dans la 2 du Versoix. Et puis un coup on se retrouvait souvent derrière l'école, on allait jouer au foot. Et une fois il y en a un qui dit on devrait faire un club à Collet. Oui, on fait un club à Collet, tu veux faire comment, hein? Et puis tout d'un coup on a dit allez, on fait un club. Et puis
moi, il me pose la question, il me dit, ouais, mais tu joues en première à Versoix, mais si on fait un club, tu viens à Collet. On fait un club, je viens à Collet. Et puis on a trouvé un paysan qui nous a prêté un terrain. Okay. On a demandé à la CGF de faire partie de la CGF pour rentrer. On est arrivé, il y avait 2 copains qui étaient paysans avec tracteur, on a enlevé les 2-3 arbres qu'il y avait sur le terrain, on a fait un terrain de foot et on est parti comme ça en 4e ligne, et voilà. Et on a, après, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on avait on n'était pas beaucoup à l'époque, je dirais les 600-700 habitants peut-être, mais tous les matchs, il y avait 300-400 personnes qui nous suivaient dans tout le canton, et puis après on a, en 60, maintenant j'ai un doute, 68 ou 69, on est monté en 2e ligue, on a joué une poule à 3 avec Choulet, puis Interstar ou Star Sécheron, je me souviens, c'est tellement vieux, comment il s'appelait, et on avait 1300 à 1400 personnes au final, donc on était très 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 suivis, il y avait vraiment du monde, ouais, et c'était, voilà, c'est parti un peu comme ça, quoi. Donc c'est parti avec une équipe, et aujourd'hui, sauf erreur, il y a une vingtaine d'équipes. On en a, en gros, avec les féminines, je crois, on doit être à 17 à peu près, hein. Oui. Donc, alors maintenant le problème qu'on a, bien entendu, donc les communes ils peuvent pas tout faire, hein. On a un terrain magnifique, on a eu justement il y a une année ils ont changé tout l'éclairage, on a eu la buvette, c'est super, mais maintenant disons le gros problème qu'on a, c'est qu'en hiver on se retrouve avec un terrain éclairé où il faut qu'on se partage tout ça en toutes les équipes, parce que les 2 autres, terrain C et terrain D, ne sont pas éclairés. Donc c'est vrai que c'est un gros problème, parce que et puis on refuse aussi, entre guillemets, des fois des jeunes qui aimeraient venir à Collet, mais il faut qu'on réinscrive des équipes, mais comment on va faire? Alors disons, mais on se rend compte que les équipes, les communes ont fait beaucoup pour nous, mais nous, c'est vrai qu'on commence à venir à l'étroit avec un seul terrain quand il y a l'horaire d'hiver, quoi. Alors il faudrait qu'on puisse trouver une solution, là. J'en appelle aux communes. Aux communes, d'accord. Ouais. Donc pour proposer des projets. C'est-à-dire, il faudrait peut-être avoir un autre terrain éclairé ou un synthétique. Maintenant, je sais qu'ils ont fait, comme je vous dis, on est conscient, ils ont fait énormément d'efforts, ça c'est bien sûr. Mais disons, on est à l'étroit maintenant du fait qu'il n'y a qu'un seul, comme je le dis, un seul terrain éclairé. Ok, donc le message est lancé, puis peut-être on verra par la suite. Mais oui, pourquoi pas. Non, mais il faudra bien un jour. Ouais. Maintenant, on va revenir à la première. Donc, défaite aujourd'hui, malheureusement, deuxième défaite du 2e tour. Ouais. Prochain match difficile contre Stade Lausanne. Ouais. Malgré le Stade Lausanne est en difficulté, là, ils sont au 2e tour, ils ont perdu beaucoup de points. Donc, je pense que l'objectif sera forcément les 3 points. Qu'est-ce que tu penses de la première équipe du FC Collet-Bossy au niveau de mais il faut une saison magnifique, hein. Franchement, au début, si on aurait dit qu'on aurait un nombre de points qu'on a maintenant, je sais pas. On espère toujours, quand on joue pour gagner, bien entendu. Mais je crois qu'on est pas loin du record de points qu'on ait eu en 2e ligue depuis qu'on y est. Et cette année, franchement, on fait une équipe, un championnat magnifique. On a une équipe qui sont vraiment solidaires et tout. En plus, on fait du beau jeu. Et puis, on a vu, que ça soit Vevey, Stade Lausanne ou d'autres équipes, Sierre ou autres, on leur tire la dragée haute, comme on dit. Et franchement, c'est agréable de les voir. Moi, je trouve qu'on a vraiment une bonne équipe. Puis on se connaît. Quand on est aux entraînements, on se croise. Et les mecs, on les salue tous et tout. Je pense qu'on a une chance à Collet. Je pense qu'on est une grande famille. Puis on le doit aussi. Quand même aussi à notre président, à Mehdi, qui est vraiment un mec super bien. Moi, j'ai connu tous les présidents, donc depuis le début, ça doit être le 9e. Donc, il fait partie des bons, je le dis. Et puis aussi, Pierre-Yves, qui est entraîneur depuis longtemps, je pense que, puis le staff de la première, et je pense qu'on mérite notre place, et je pense qu'on joue bien, Ouais. Et j'espère qu'on va battre Stade Lausanne, et on est capable. Effectivement, donc j'ai entendu beaucoup d'éloges, j'ai discuté avec beaucoup de monde. Collet dans toute la Suisse romande, j'ai entendu beaucoup d'éloges de professionnels de football. Comme au niveau de Stade Lausanne, c'est un match aller, défaite 1-0, mais on était à 2 doigts de passer justement, même gagner le match. Ouais. Donc, quel est ton pronostic pour ce match-là, sachant que Collet se déplace sur le terrain? Mais ça fait rien, je pense qu'on se déplace ou pas, on est capable. Moi, je pense que aujourd'hui, on n'a pas fait le match qu'on devait. Franchement, on était en dessous. Moi, je pense qu'on va gagner 2-1 à Stade Lausanne le week-end prochain. Moi, je suis optimiste parce qu'on va pas faire 2 matchs comme ça, je suis sûr. J'espère que le mot est annoncé à la première, qu'ils reviennent avec 3 points à la clé. Non, mais il n'y aura pas de problème. On va gagner, tu verras.
Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors Yannick et Pierre, on va revenir sur, on va dire sur le triste week-end passé, donc sauf faire donc samedi, 2 matchs, 2 défaites, malgré une belle journée au niveau du temps, journée catastrophique, on peut dire. Un petit mot là-dessus d'abord, toi, Yannick. Ouais, pour nous ça a été difficile. On avait réussi à revenir dans la course par rapport à Stade Lausanne et les premières positions. On s'était donné un peu d'espoir de jouer les premiers rôles d'ici la fin de la saison. Malheureusement, il fallait passer au-dessus de Perly pour ça, et on n'a pas été capable. Je pense que c'est avant tout une question d'état d'esprit. Ça a été défaillance ce week-end, et puis on en a payé le prix de manière assez lourde au final, puisqu'on perd contre un adversaire à notre portée et à la maison. Donc c'est vraiment un bilan assez catastrophique pour cette journée-là, ouais, effectivement. Donc, vous prenez Perly ouvre le score, vous revenez sur penalty. En deuxième mi-temps, une contre-attaque impardonnable, on va dire. Ouais, assez assassine, et puis contre le cours du jeu peut-être. Je pense on était assez bien revenu dans le match avec ce but avant la mi-temps. On s'est procuré des occasions aussi en début de deuxième mi-temps. Et on prend malheureusement un but en contre. C'est trop courant, je dirais, à Cholet cette saison, et on le paye très très cher avec une défaite au bout du compte. Maintenant, on est au match des vétérans, donc demi-finale de Coupe de Suisse. Très bonne prestation quand même de ton équipe, Pierre. On a eu un début de match un petit peu en dedans, on les a un peu regardés jouer, mais quand on s'est rendu compte qu'eux jouaient beaucoup moins bien que le match de championnat qu'on avait pu jouer au mois de novembre, qu'on avait eu la chance, comme l'a dit Eric Bobonne il y a 15 jours à l'interview, de gagner. C'est vrai qu'on avait eu pas mal de réussite. Là, sur ce match, on s'est rendu compte qu'on était dedans, quoi, et qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. C'était pas le Perly, malgré les joueurs qui sont sur le terrain, c'était pas le Perly qu'on avait l'habitude de voir ou d'entendre dans les bruits de couloir jouer, quoi. C'est vrai que ça jouait lentement, ils étaient un peu empruntés, etc. Et puis on prend quand même ce but sur coup franc, un petit peu une petite déception quand même, parce qu'on était bien dans le match, quoi. Et puis on a la ressource mentale en deuxième mi-temps de revenir, de passer l'épaule, d'égaliser, et puis je pense qu'on aurait mérité un meilleur sort au vu de la deuxième mi-temps, ouais. Et un changement du gardien qui n'a pas été gagnant, malheureusement, juste avant les pénaltys. Non, mais bon, c'était prévu à l'avance, donc pas de surprise. Après, Xavier rentre, c'est soit le héros, soit voilà, quoi. Exactement. Leur gardien, par contre, fait une super prestation sur les tirs au but, quoi. Il part sur 3 pénaltys, il en sort 2, et le 3e il la touche, quoi. Il part à chaque fois du bon côté, mais bon. Après, on peut dire que c'est la loterie, mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus de qualité sur les tirs au but de leur côté aussi. Voilà. Donc c'est toujours la loterie, les pénaltys de ce côté-là. Maintenant, on va passer. Je vais demander d'abord à toi, Yannick, à commenter 2 actions du match contre la première de Perly, et ensuite une action dont le but que vous avez marqué. Corner de Beuchat, on est en zone offensive, ça arrive dans les 6 mètres, le gardien la dégage, Linares essaye de reprendre, puis Caléja, un gros cafouillage. Ils s'en sortent assez heureusement sur ce coup-là, et puis après ça va très vite. On est pris à revers, la couverture est pas forcément optimale, et puis après l'attaquant est un peu en réussite sur son dribble. Nous on s'en met le pinceau, et moi je reviens trop tard pour essayer de la dégager sur la ligne. C'est vraiment ce qu'on appelle un contre-assassin. Donc ça c'est une action offensive pour nous, avec Beuchat qui décale Linares sur le côté. Un centre assez précis, assez bien placé, une belle tête de Leno sur la barre, malheureusement mal récompensé, malgré une action bien construite. Bon, on ressent le ballon sur le côté, il y a Savry qui fait tourner sur moi, je décale So qui change de côté, donc on voit qu'on part d'un côté et qu'on joue sur l'autre côté. Enrico met sur orbite Bobonne, et après on sait, le magicien, avec beaucoup de réussite quand même, trouve le deuxième poteau, frappe contrée. On était quand même 2 à venir au milieu avec Julio et puis moi-même. Il choisit la solution individuelle, et puis il marque, donc ça nous permet de revenir, et puis de nous mettre vraiment sur les bons rails, parce que là, vraiment à ce moment-là, moi personnellement dans ma tête, on avait
passer l'épaule et on allait conclure positivement, je pensais vraiment, quoi. Alors merci pour ces commentaires, ces actions du match du week-end. Maintenant on va revenir un petit peu sur le début du deuxième tour de la première équipe. On peut dire que c'est des résultats en demi-teinte, victoire, match nul, juste sauf erreur, donc 2 défaites. Comment tu analyses ce deuxième tour, Yannick ? Moi en l'occurrence au niveau personnel c'était une reprise directement sur le deuxième tour. J'ai redécouvert un groupe qui vit bien. Malheureusement l'intermittence des résultats fait que on a du mal à trouver une régularité, un vrai objectif pour cette fin de saison. On oscille tout le temps entre le haut et le bas de tableau, à regarder d'abord derrière, puis devant, puis derrière. C'est un peu usant. On aurait aimé faire preuve d'une plus grande régularité, aussi peut-être une implication vers un objectif commun un peu supérieur qui nous permettrait de jouer quelque chose jusqu'à la fin. Malheureusement c'est pas comme ça que ça se déroule jusqu'ici. J'espère qu'on arrivera à contrecarrer un petit peu les choses contre Stade Lausanne ce week-end. Effectivement, parlons de ce prochain match contre Stade Lausanne. On va dire depuis le deuxième tour, les équipes qui étaient dans la première partie de classement ont de la peine. Ouais, c'est souvent le cas en deuxième Ligue Inter où il y a vraiment deux saisons, les 2 tours sont vraiment différents et la donne n'est pas la même. Il y a des équipes de bas de tableau qui se battent pour leur survie. Il y a des équipes qui essayent de revenir pour jouer le coup de la montée. Donc effectivement, il n'y a aucun match qui est facile. On voit bien par exemple Vernier qui a enchaîné 4 victoires d'affilée et puis Stade Lausanne qui a connu pas mal de péripéties. Ils semblent s'être remis sur la route et alors que la montée leur semblait promise au mois de novembre. Mais apparemment tout reste jouable puisque c'est encore assez groupé dans le peloton de tête. Et comment tu apprends ce match contre Stade Lausanne ? Ils ont gagné le week-end passé après des résultats en demi-teinte. Confiant ? Pour nous ça perd un peu de son sel vu que si on avait été à distance respectable on aurait pu revenir sur eux avec une victoire là-bas. On va essayer avant tout de faire un bon match et puis de défendre nos chances. Après au niveau du résultat c'est sûr qu'une victoire sera intéressante mais il faudra voir d'abord s'appliquer pour faire un bon match là-bas et puis penser aux 3 points s'il y a une possibilité. Ok, maintenant Pierre, on va venir à toi pour l'équipe des vétérans. Tu viens d'entrer dans les V1 en cette saison. Comment ça se passe l'intégration dans les vétérans ? Super bien, j'avais déjà fait 1 ou 2 piges il y a 2 ans, 2-3 l'année dernière, et puis cette année, avec mes raisons familiales, j'avais décidé de mettre un bémol sur l'équipe première puis de jouer avec les vétérans. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2-3 matchs en fin de premier tour avec la première. Et c'est toujours le pied de jouer avec cette équipe parce que quand même ça joue quoi. C'est autre chose que les vétérans, même si niveau vétéran en Suisse, moi qui suis français, est vraiment très 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 intéressant par rapport à la France où ça reste que amical. En Suisse il y a une compétition et les matchs comptent, il y a de l'engagement, puis bon on voit quand on voit les joueurs, une équipe comme Perly ou même Lancy, il y a du ballon, c'est un vrai plaisir. Donc moi mon intégration en vétéran, voilà, j'ai aucun regret de jouer en vétéran vu que je m'y retrouve même au niveau performance. On va revenir à vos cursus footballistiques. D'abord toi Pierre, quel est ton cursus footballistique et est-ce que tu peux finir par où tu te projettes pour l'avenir ? Mon cursus footballistique c'est assez marrant parce qu'il va ressembler un peu à celui de Yannick, on a que 3 ans d'écart et puis on a à peu près le même chemin. Donc moi j'ai commencé dans mon petit club de village quand j'avais 6 ans et ensuite je suis parti dans le gros club, on va dire à l'époque c'était une équipe qui joue en D2 française, donc à Annecy. Je suis arrivé là-bas quand j'avais 10 ans, j'ai fait toutes mes classes, mes mouvements juniors comme disent les Suisses, jusqu'à 17 ans et je faisais même la classe foot sur Annecy. Et à 18 ans, j'ai suivi le coach qui m'avait fait... à 20 ans, pardon, j'avais suivi le coach qui m'avait fait rentrer et intégrer l'équipe première d'Annecy en division d'honneur régionale. Ça s'appelle division d'honneur. Et sur un club à Villagrand, j'ai fait 2 ans, il s'est fait virer
je suis parti. J'ai fait 6 mois off où il n'y avait rien, et puis après j'ai joué à un club au même niveau, division d'honneur à Rumilly, avec lequel j'ai fait la montée en CFA2. J'ai fait une année de CFA2 qui était vraiment sympa. Par contre, je bossais déjà sur Genève, donc j'avais 2 heures de route aller-retour tous les 2 jours pour aller m'entraîner. Et j'ai réussi, par le contact du coach de Rumilly à l'époque, qui avait été l'assistant de Michel Pont à Étoile Carouge, d'intégrer Étoile Carouge dans la saison 2004-2005, avec laquelle j'ai fait 6 finales en 6 ans. La fameuse équipe d'Étoile Carouge qui n'arrive jamais à monter. Voilà. Et puis après, quand Luigi m'a annoncé qu'il quittait Carouge pour réduire la valeur un petit peu et jouer avec ses potes à Collet-Bossy, j'ai demandé s'il pouvait m'emmener dans ses bagages, et me voilà ici à mi-distance entre mon boulot et chez moi, et c'est vraiment le pied, quoi. C'est vraiment ce que j'attends pour finir une carrière, quoi. C'est un club familial où les gens viennent pour jouer au foot, quoi. À partir du moment où il y a ces valeurs à Collet, où il n'y a pas d'argent, les gens ils viennent pour jouer et puis pour retrouver un esprit. Il n'y a jamais aucun mercenaire qui reste plus de 6 mois ici, puisqu'il ne s'y retrouve pas. Voilà, donc c'est vraiment un super esprit, super idée, quoi. Et pour l'avenir, est-ce que tu te projettes entraîner une équipe de juniors, ou pour le moment c'est trop tôt? Vu mon job, où j'entraîne déjà 6-7 équipes, c'est un truc qui me plairait, mais je vous dirais que j'ai déjà bien assez à faire avec mon boulot. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me plairait, parce que c'est un niveau de performance différent, club ou niveau scolaire, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ok. Toi, Yannick, quel est ton cursus footballistique? Comme l'a dit Pierre, on a retrouvé quelques noms de clubs similaires à ceux qu'on jalonnait son parcours. Moi, j'ai commencé directement à Ville-Lagrand, donc un petit club de l'agglomération annemassienne, qui finira par être un des 2 clubs à la base d'Évian-Thonon-Gaillard, puis de Croix-de-Savoie, suite à la fusion avec le FC Gaillard. J'ai fait mes classes là-bas jusqu'au moins de 15 ans, où là je suis parti à Annecy. J'ai intégré le même sport-études que Pierrot avait fréquenté quelques années auparavant. J'ai aussi intégré le club d'Annecy-le-Vieux, qui est un bon club formateur local, avec lequel j'ai eu l'occasion notamment de faire des 8e de finale de Coupe de France Junior et des performances qui m'ont permis d'accéder à l'équipe première là-bas, avec une montée au plus haut niveau régional à la clé avec ce club. Après, je suis parti pour des raisons scolaires en Espagne, où j'ai fait une pige à l'université de Saragosse avant de revenir à Annecy. Et puis, en commençant à travailler du côté de Genève, j'ai là aussi rejoint le Signal Bernay par aussi un jeu de coïncidence qui m'a amené là-bas. J'y suis resté 6 ans, en terminant capitaine pour les 3 dernières saisons, en connaissant une montée aussi en première ligue et une super ambiance autour de ces performances sportives. J'ai décidé aussi en 2010, après le départ du président et de l'entraîneur Piero Bobbio, de mettre un terme, en tout cas temporaire, à ma carrière, puis de profiter un petit peu de ma famille et de dédier un peu plus de temps au travail. Mais au bout de 6 mois, le besoin de taper dans le ballon se faisant sentir, Xavier Prala m'a proposé de rejoindre Collet, avec la proposition de valeur et d'ambiance qu'a mentionné Pierrot. Et puis ça fait maintenant la 4e saison que je suis ici. Et puis comme le disait mon confrère, c'est une bonne manière de terminer sa carrière dans des très bonnes conditions, pas de travail mais d'exercice du foot. On a fait un très bon esprit au sein du club. Maintenant, on va finir par le tac au tac. Donc, on va commencer par toi, Yannick. Donc, 3 questions chacun, et puis répondre tout de suite, quoi, comme ça. Alors, quel joueur de la première équipe qui a le plus de joueries? De joueries? Ouais. Alors, on va dire Blaise, certainement. Il aime bien taquiner le ballon et te le rend comme une balle de ping-pong. Il adore ça. Derrière, de dribbler 3 fois le gardien pour marquer. Ça, on ne peut pas lui enlever. Quel est le joueur qui est le plus au taquet, on va dire? Joueur ou membre du staff, c'est égal, là, c'est plutôt le plus impliqué, voilà. Et celui qui vit le plus le foot. Voilà. C'est peut-être mon voisin de gauche, même s'il est un peu plus disons un peu moins présent dernièrement, mais je crois que tous les anciens, si on est encore sur le terrain, c'est qu'on a une vraie implication et une vraie passion pour le truc. Donc je dirais qu'il y en a 2-3 qui se distinguent à ce niveau-là. On peut citer Pisino, on peut citer Desroisiers, bref, tous les cadres qui traînent encore leurs vieux os sur le terrain.
D'accord. Quel est le joueur qui est le plus attentif sur le terrain, concentré à 100% de la première à la 90e minute? Peut-être Pombo. D'accord. Maintenant, passer à toi, Pierre. Quel est le joueur qui est le plus motivateur? Indéniablement Luigi, hein. C'est un meneur d'hommes, et puis vu que c'est un meneur aussi technique sur le terrain, sans aucun doute. Et puis je citerai aussi Emilio. D'accord. C'est sa fête ce soir, on va dire. Plein de récompenses. Quel joueur le plus fou? Vraiment le joueur qui est complètement dingue. Je peux parfois prétendre à cette palme-là quand je suis sur le terrain. J'ai vraiment les deux facettes, le sage et puis des fois le fou. Sinon, Mehdi est pas mal. Quand on le voit sauter dans tous les sens et puis sortir de sa cage et disjoncter, il est beau à voir. Et puis surtout avec les couleurs qu'il porte en ce moment, on peut pas le rater. Ouais, il manque plus que les gants roses et puis il aura fait le tour. Quel est le joueur le plus polyvalent? C'est dur, mais ouais, je me citerai moi. Non, c'est vrai que je peux jouer, peut-être pas devant, mais à partir du poste numéro 1, je pense que je peux jouer jusqu'au poste numéro... non, pas 10, parce que les gens ils vont se foutre de moi. Jusqu'au 8, non, ouais. Et puis... qui c'est que je penserais aussi, Luigi maintenant avec son expérience peut jouer partout, mais c'est dommage d'un joueur comme ça de le faire jouer sur les côtés. Okay, mais il a une intelligence et une technique qui permet de jouer partout. Ok, je vous remercie et puis bon fin de championnat. Merci.